Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les jeux vidéo. Sur comment en fait les jeux vidéo vous privent de votre masculinité et votre testostérone. Donc les deux sont liés. Moi je voudrais commencer par vous raconter mon histoire très rapidement. Pendant très longtemps j'ai joué aux jeux vidéo. Je suis né avec un ordinateur dans les mains. À 4 ans je jouais à Dune 2. Mon père avait un Windows 3.1 et mon père était accro aux jeux vidéo aussi. Mon père était accro aux jeux vidéo parce que comme moi il avait un trouble de l'attention, euh, hyperactivité, impulsivité. Il avait besoin de sa stimulation. Et moi, j'avais besoin de deux choses en plus de la stimulation. Enfin, la stimulation, c'est en était une. Mais aussi, avec le divorce de mes parents, j'avais besoin d'un endroit où je pouvais m'évader. C'est pour ça que très tôt, je suis tombé dans les jeux vidéo, que ce soit les RTS, Real Time Strategy, que ce soit StarCraft, Warcraft 1, Warcraft 2, Command and Conquer, Alerte Rouge, que ce soit aussi les RPG, Diablo 1, Diablo 2, même aujourd'hui, enfin, il y a encore quelques années, Diablo 3, ou les jeux de stratégie, de conquête, etc., type Hearts of Iron, type Europa Universalis. Enfin, il y en avait des tonnes aussi. Il y en avait vraiment des tonnes. Tout ce que je pouvais mettre main dessus, j'avais besoin de consommer en fait. J'avais besoin de nouveautés permanentes. J'étais accro à ça. Car en fait, il faut bien comprendre, les gars, que les jeux vidéo, c'est addictif. C'est fait pour être addictif. C'est fait pour vous récompenser. C'est fait pour vous garder dedans. Sinon, le mec, il va jamais plus vendre. Il va pas pouvoir vous monétiser. Il va pas pouvoir vous faire acheter d'autres choses, etc. Donc, très simplement, j'ai fait quelques petites recherches avant d'enregistrer cette vidéo. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a environ 3 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui sont des amateurs. Je déteste ce mot parce que on n'est pas amateur de jeux vidéo. Je viendrai aux objections plus tard, mais les jeux vidéo, c'est fait pour être joué, c'est fait pour être addictif. C'est un divertissement au sens pascalien. C'est-à-dire, ça vous détourne de l'essentiel, ça vous détourne du réel, ça vous détourne de votre activité, ça vous détourne de vos buts, en fait. Et me dites pas, oh mon Dieu, mais regarde, c'est une œuvre d'art, tu peux faire de l'argent. C'est bon, arrêtez. On va y arriver. 99,99%, faut pas se leurrer, ce sont des hommes. Ce sont des gars, ce sont des mecs. Parce que moi, je considère que lorsqu'on joue aux jeux vidéo, à part un certain âge, euh, il y a un problème. Ok, quand on a 10, 15 ans, oui, on est tombé, etc. Nos parents, ils savent pas trop, etc. Mais maintenant, il faut s'éduquer ensuite. De dire, mais non, mais pourquoi je joue aux jeux vidéo lorsque je pourrais être occupé à m'améliorer, à gagner de l'argent, etc. Oui, c'est pour me détendre. C'est bon, si tu veux te détendre, va dormir, va prendre une marche, va faire du sport, va lire un livre. Mais passe pas du temps à dépenser de l'énergie. Tu te reposes pas et tu te détends pas lorsque tu joues aux jeux vidéo. Tu te détends pas lorsque tu regardes Instagram. Tu te détends pas lorsque tu passes sur des temps sur Facebook, sur Snapchat, etc. C'est un leurre, c'est un mythe. Il est prévu qu'en 2025, l'industrie des jeux vidéo ramène un chiffre d'affaires d'environ 268 milliards de dollars. 268 milliards de dollars, c'est gigantesque. Et les plus grosses sources de revenus, c'est la Chine, les États-Unis et le Japon. Et en termes de région, c'est l'Asie-Pacifique, donc Chine, Japon, etc., l'Amérique du Nord et l'Europe. Et il faut bien comprendre que les jeux vidéo, c'est fait pour rapporter de l'argent, c'est une industrie. Vous êtes un consommateur, et lorsque c'est gratuit, vous êtes le produit. On vend vos informations. Faut pas se voiler la face, les gars. Enfin, je veux dire, Epic Games, par exemple, ils vendent des jeux gratuits, mais c'est possédé par la Chine. Moi, je sais que oui, bon, d'accord. Que ce soit les États-Unis, la CIA, que ce soit la France, que ce soit l'Europe, mais la Chine, bon, je fais encore moins confiance. Souvent, les gens, ils vont me donner des objections aussi. Ils vont me dire, ah oui, bah, justement, j'aime bien me détendre. Je fais, non, tu te détends pas lorsque tu joues vidéo. Ton cerveau, il travaille. Si tu veux te détendre, tu vas dormir, tu vas faire une sieste, tu vas prendre une douche, tu vas faire un truc qui va vraiment te reposer. Ils vont me dire, c'est de l'art aussi. Mais je fais, si c'est la musique, pourquoi t'écoutes pas de la musique? Et si le game design, etc., tout ce que c'est de l'art, pourquoi tu vas pas juste contempler une vraie œuvre d'art? Ok. Les gens vont me dire, ouais, mais ils ont travaillé longtemps, les jeux, etc. Je fais, oui, bah alors, juste fais-moi un film. Ne me force pas à jouer. Ensuite, il y a l'émulation. L'émulation, c'est le fait de copier, en fait. C'est le fait de copier, mais en gardant une dimension stimulatrice. C'est-à-dire que, par exemple, personne n'a envie de jouer à un jeu de foot où les mecs, c'est fatigué, il y a l'arbitre, etc. Non, non, on veut de l'action, on veut de l'arcade, en fait. Et c'est ça qui va distinguer, en fait, un jeu vidéo d'une simulation pure, type un simulateur de vol. Ça veut dire que c'est chiant, il faut décoller, il faut atterrir, il faut pas se tomber, sinon tout explose. Il y a 1 milliard de bitonio, là, vous savez pas lequel faut appuyer, c'est le bordel. Dire aussi, c'est pour soutenir l'équipe. Si tu veux soutenir ton équipe, enfin, va dans un stade, ou alors deviens meilleur, ou alors gagne de l'argent et file-leur de l'argent, sauf s'ils sont déjà multimilliardaires, les footballeurs, etc. Mais encore une fois, c'est une émulation de la vie réelle, et c'est vous détourne du réel, je vous le disais. Et enfin, le dernier truc, comme souvent on me dit, c'est, oui, mais tu peux gagner de l'argent, tout ça, tu peux réussir. Je fais, ouais, non mais dites-vous que
Dans League of Legends, les mecs qui sont diamants, donc c'est-à-dire il y a fer, bronze, argent, or, platine, diamant, c'est 1% des joueurs. Et ensuite, au-dessus, il y a master, grandmaster, challenger. Donc c'est vraiment 0,001% des gens qui sont au top niveau, déjà, et surtout qui vont ensuite vont devoir être sélectionnés et ensuite vont être payés. Donc c'est du mythe. Regarde les mecs qui se rassemblent dans un stade ou dans une salle de jeu pour voir des mecs jouer, en fait. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais regarde, quand ton équipe gagne, tu gagnes de la testostérone. Je fais, ouais, mais lorsque je fais du développé couché à 100 kilos ou lorsque je fais 200 tractions, je gagne aussi de la testostérone. Et en plus, j'améliore mon corps. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, le maître mot dans tout ça, c'est la stimulation. Le but d'un jeu vidéo, c'est de vous garder sur l'hameçon, c'est de vous garder hameçonné, c'est de vous monétiser, c'est de faire de l'argent, que ce soit par des microtransactions, que ce soit par des abonnements, etc. Il n'y a rien de positif dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, en fait, enfin, il n'y a pas rien de positif. Le positif est vraiment, vraiment, vraiment dépassé par le négatif. C'est comme par exemple, il y a un mec c'est un psychopathe, un sociopathe, un narcissique. Je fais un jour, il va vous tenir la porte. Ok, d'accord. Sauf que le reste du temps, il tue des gens. Je suis d'accord. Donc il y a 1% de positif, 99% de négatif. Et donc, oui, mais regarde, il y a 1% de positif, tu devrais quand même le garder autour de toi ou continuer à l'utiliser. Je fais, c'est comme les jeux vidéo. Non, non, non. Voilà. C'est comme regarder des gens jouer sur Twitch ou sur YouTube, etc. Voilà. Je vais vous faire un petit résumé. En fait, les jeux vidéo, ils hackent, ils piratent 6 choses de votre masculinité, et liées aussi à votre testostérone. 1, la compétition. Il n'y a rien de plus masculin que d'être en compétition. On me dit, ah, mais tu peux être en compétition en jeu vidéo. Je fais, mais compétition du genre, dans l'argent, dans le monde réel, gagner plus d'argent, devenir plus fort, compétitionner pour une femme, conquête, idem pour les femmes ou les territoires, etc. Parce que maintenant, la conquête, la meilleure conquête, c'est la conquête de soi, en fait. C'est la conquête de ses pulsions, c'est la conquête de ses désirs, c'est la conquête intérieure, en fait, de sa conscience. Le statut aussi. C'est pour ça que dans les jeux vidéo, déjà, par exemple, il y a des jeux vidéo de conquête où voilà, vous êtes un roi et vous faites des trucs. Voilà. Deviens un roi dans le monde réel et ensuite ça serait mieux. Statut, pareil. On vous met des titres, mais souvenez-vous, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. On va vous dire, ah ouais, lui c'est un grand maréchal, etc. Je fais, non. Enfin, je veux dire, t'es un pixel, t'es une donnée, t'es un code, et c'est tout ce que t'as. Et si un jour le jeu termine et que t'arrêtes de payer, bah c'est fini, t'as plus rien. Objectif, au lieu de vous fixer des objectifs dans la vie réelle, en fait, on va vous donner des objectifs, on va dire, eh tiens, t'as des missions, t'as des buts, et va tuer 6 sangliers, va ramasser 6 cactus, et ensuite va à Tralmar ou à Anvilmar, et ensuite va à Ironforge ou à Stormwind, et voilà quoi. Non, dans la vie réelle, c'est à vous de vous fixer des objectifs. Et en fait, je dirais qu'il y a une leçon à prendre des jeux vidéo, c'est il faut gamifier, il faut rendre la vie réelle ludique. Parce que si c'est pas ludique, on se fait chier. Il faut des carottes en fait. Et en fait, le truc, tout ça, c'est que ça hack votre système dopaminergique, que ce soit la récompense ou l'anticipation. Et c'est ça qui est problématique en fait. C'est que vous êtes désensibilisé de la bonne dopamine. Moi je sais que le moment où j'ai plus de dopamine, vous avez vu mes vidéos récemment, je suis allé dans la neige et j'étais tellement heureux, j'étais heureux de l'avoir fait, j'étais heureux de m'être dépassé, j'étais heureux, j'étais bien, mon corps il avait un bon stress, il était content et là il était au chaud ensuite, j'ai pas perdu d'orteil, j'étais content. Pour conclure, moi, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais je vais être honnête avec vous. Si vous jouez aux jeux vidéo, pour moi, vous pouvez pas être un homme complètement. Vous pouvez pas être un homme parce que vous n'êtes pas dans le monde réel en fait. Vous êtes pas en train d'agir sur vous-même. Vous n'êtes pas en train de vous transformer. Vous n'êtes pas en train de devenir meilleur. Vous n'êtes pas en train de vous responsabiliser. Vous n'êtes pas en train d'agir sur le monde. Et il y en a qui vont pas être contents. Et moi, c'est votre opinion, c'est la mienne. Vous me dites, si je dis quelque chose qui est faux là-dedans, vous me le dites. Mais moi, c'est ce que je pense en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de rétention séminale, courage, force et honneur. Continuez de grind, continuez de vous améliorer. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.